Rebonjour, c'est toujours Gas qui vous présente le tuto de 5x5. Après avoir fini les centres, on va maintenant s'attaquer aux arêtes. Donc en fait le but ça va être de les grouper par donc de faire une arête entière. De les faire par 3. Donc pour ça je vous pose le problème directement. Donc, c'est la méthode en fait de Frank Morris. Et elle consiste on va toujours garder, je vais toujours garder la face jaune en haut ou en bas. On va toujours garder jaune ou noir au-dessus et en dessous. Et cette méthode en fait, elle consiste à utiliser par exemple comme ça, à utiliser ça. Donc ça permet, enfin, à utiliser des mouvements dans ce sens-là ou comme ça, qui vont permettre de... Enfin, vous allez me dire, ça va casser les centres. Je vais vous répondre oui, mais non. Parce qu'en fait, là j'ai juste à réaligner et mes centres seront bons. Et ça va être ça tout le temps. Je vais vous expliquer comment utiliser la méthode de Frank Morris. Donc ici, on remarque qu'on a déjà deux pièces côte à côte qui vont former plus tard une arête. Et on va insérer donc la pièce manquante ici, qui va être noire, rouge, et qui se situe ici, là. Et on va l'insérer en fait sur l'étage intermédiaire. Donc elle est ici, hop, on l'insère ici, et voilà. Et là on a notre arête qui est formée. Et là on va stocker cette arête. D'ailleurs je vais le faire dans l'autre sens, ça m'arrange. On va stocker cette arête en haut, donc sur l'étage du haut. Là je regarde. Ok, donc je la stocke ici. Elle est stockée, c'est fait, on n'y touche plus. Et ensuite là je remarque j'ai une arête, enfin j'ai deux pièces bleu noir qui vont me permettre de faire l'arête. Donc je cherche l'autre, elle est là, bleu noir. Et donc j'aligne les trois pièces, ce qui forme l'arête bleu noir que je vais aller stocker en haut. Or là j'ai remarqué qu'ici il y avait une arête vert noir, hop, et qu'ici j'ai deux petites arêtes vert noir. Donc je vais faire en sorte en fait en insérant mon arête sur l'étage du haut de faciliter l'arête suivante. Bien sûr ça c'est un peu c'est un niveau plus avancé de la méthode Frank Morris. Donc là j'ai inséré mes deux pièces vertes noires, hop, et j'aligne la troisième, ce qui forme l'arête. Donc ça montre quand même l'efficacité de cette technique. Donc là, hop, je stocke. Donc là j'ai bien mes trois arêtes verte noire, bleu noir, rouge noir. Bon, c'est une coïncidence que j'ai fait les noirs, hein, c'est pas. Hop, ensuite j'ai remarqué que j'avais deux arêtes, deux pièces semblables, et je vais chercher donc mon autre l'autre pièce qui n'est pas sur l'étage du haut. Donc je vais retourner mon cube pour la prendre sur l'étage du bas. Hop, je la vois qui est là, vert jaune, et donc je vais l'insérer ici. Et donc je ressors et j'ai mon arête jaune verte qui est bien qui est finie. Donc je la stocke sur l'étage du haut. Et là sur mon étage du haut j'ai ma première arête, ma deuxième arête, ma troisième arête et ma quatrième arête. Et donc on fait de même ici. Donc je regarde, hop, ça, je vais mettre. Je vois en fait qu'ici j'ai du bleu, l'arête bleu rouge,
Et ici j'ai vu que j'avais 2 pièces bleu-rouge en fait. Donc j'insère ça ici. Hop. Et là j'ai mon arête bleu-rouge qui est fermée. Et là en même temps donc j'ai vu que il y avait l'arête bleu-orange, la pièce bleu-orange qui était là. Et qu'ici il y avait un couple bleu-orange. Donc pareil, je vais en stockant ça, je vais insérer celle-là. Hop, comme ceci. Et là j'ai mon arête bleu-orange. Ensuite, donc je regarde, hop, je la stocke sur l'étage du haut. Et là, on a une pièce vert-rouge ici, une pièce vert-rouge ici, hop. Donc on a 2 pièces semblables. Puis on regarde, on repère sur la couronne du haut. Et on voit qu'ici il y a la vert-rouge. Donc on fait pareil, on insère. Hop. Et on a de même notre arête qui est fermée, qui est formée. Pardon. Et là on va former la dernière arête, la 8e arête en fait. Donc on stocke celle-là. Ici j'ai du jaune orange, jaune orange. Et là je vois que j'ai aussi du jaune orange. Hop, hop, que je stocke ici. Et là donc j'ai ma première arête. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, je retourne, 5, 6, 7, 8 arêtes qui sont fermées. Et je peux donc remettre mes centres, remettre bien mes centres. Hop, hop. Donc voilà. Ensuite là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va, on va résoudre les 4 dernières arêtes. Vous voyez qu'il reste 4 ici sur les couronnes intermédiaires qui ne sont pas résolus. Et on va utiliser quelque chose en fait pour une séquence pour retourner une arête. C'est-à-dire que là par exemple j'ai du bleu, jaune et que je veux le mettre ici. Je vais faire passer cette pièce ici, puis retourner l'arête pour que quand je vais faire le retour, eh bien, ce ne soit pas cette pièce qui soit partie. Donc je vous montre. Hop, donc je mets la pièce au bon endroit, puis je retourne l'arête. Donc je fais R, U, R', U', F', U, F. Et là j'ai bien retourné mon arête, car j'ai les deux pièces qui sont ensemble, et quand je vais remettre, ça ne va pas casser. Ensuite donc je vois ici, donc je vais finir mon arête jaune-bleu tant que j'y suis. Et je vois que la dernière pièce est ici. Donc je vais pas faire comme ça, puisque ça servira à rien, puisque l'arête ici viendrait à désorienter. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais emmener celle-là ici, puis retourner cette arête, comme j'ai fait pour placer la première pièce jaune-bleu. Donc c'est parti. Hop. J'emmène cette pièce-là ici, pour avoir qu'elle soit en dessous de la jaune-bleue. Puis je retourne. Donc R, U, R', U', F', U, F. Et je fais un tac. Et là, j'ai, après avoir effectué le retour, j'ai mon arête bleu-jaune qui est bien formée. Donc ça c'est fait. On va maintenant s'attaquer aux 3 dernières arêtes. Donc je vais faire pareil. Je vais faire passer celle-là ici, puis la retourner. Parce que quand je fais passer celle-là ici, on voit que elle est bien placée. Donc je la retourne. R, U, R', U', F', U, F. Et je refais. Hop. Voilà. Et là, donc, je vais aller chercher mon arête jaune-rouge ici. Et donc, c'est avec cette liberté-là que je vais, enfin, ce mouvement-là que je vais aller chercher. Donc, hop, je positionne ici pour aller chercher. Puis je retourne mon arête. R, U, R',
U prime, F prime, U, F, et je remets. Et là on voit que mon arête est bien placée. Donc j'ai fait 2 arêtes. Il me reste maintenant à résoudre ces deux-là. Euh, pour, euh, pour résoudre ces deux-là, bon ici ça va être plutôt simple, on fait pareil. Quoique non, je vais vous expliquer direct l'algorithme en fait. Donc un algorithme, c'est parce qu'on voit ici que mes deux, on a ici vert orange, orange vert, vert orange. Donc en fait ces deux-là sont mal orientés. Et pour bien l'orienter, on va effectuer l'algorithme qui suit, qui est un peu lourd, et qui est en fait la parité OLL sur la parité d'orientation sur le 4x4. Et donc c'est l'algorithme suivant qui est donc un peu lourd. R2, B2, U2, L, U2, R', U2, R, U2, F2, R, F2, L', B2, R2. Et là on voit que mon arête c'est bien orienté. Et j'ai le même cas ici de figure euh, avec cette arête. Mais en fait, généralement, quand on a deux fois à le faire, c'est pareil, on fait en sorte de bien placer bien placer. On fait comme ça, puis on retourne l'arête, comme j'ai montré précédemment. Mais là, c'était pour vous montrer l'algorithme. Donc je vais le refaire une autre fois pour orienter ces deux-là. C'est parti. R2, B2, U2, L, U2, R', U2, R, U2, F2, R, U2, L', B2, R2. Et voilà. Et là, on voit que mon arête est bien. Et comme vous pouvez le constater, on vient de finir toutes les arêtes du cube 5x5. Et ça nous permet ensuite de résoudre le cube avec notre technique habituelle donc de résolution du cube 3x3. Voilà, j'espère vous avoir aidé et que vous avez compris. Euh, et que ce tutoriel figurera bientôt, j'espère, sur la planète Cube. Voilà, au revoir.